Allons voir maintenant, toujours donc sur les enregistrements des opérations courantes, une nouvelle thématique. Après avoir vu toute la classe 60 plus les frais accessoires, nous allons voir maintenant la classe 61 qui concerne en fait les frais généraux. On appelle ça les services extérieurs. Donc dans la classe 61, on va voir des factures que vous allez rencontrer comme le crédit bail par exemple, les factures de loyer, le 613, tout ce qui est entretien et réparation. Alors ça peut être aussi bien le véhicule que les ordinateurs, ce genre de choses, tout ce qui est maintenance également. On va voir les primes d'assurance et nous finirons par le 618 pour que ensuite après on verra les autres services extérieurs qui est la classe 62. Nous allons commencer donc par les comptes 613, donc les factures de location. Donc là, en fait, on va voir pour un loyer, donc par rapport à un local. Donc là, en fait, eh bien, j'ai fait exprès donc de prendre le loyer plus les charges locatives, puisqu'au moins comme ça, vous verrez comment on enregistre donc les charges locatives. Donc là, eh bien, on voit bien qu'il va bien falloir commencer par un compte 613. Donc sur Sage, celle quand c'est le compta. Donc là, si je prends la pièce 20, là je mets facture loyer par exemple. Voilà. Donc là, effectivement, je vais commencer par du 613. Et sur le plan comptable, vous allez voir que le 613, en fait, on va avoir donc location immobilière. Voilà. Donc ça, c'est les loyers. Après, vous pourrez même renommer celui-ci pour tout ce qui est location. Voilà. Et en fait, ça pourrait être. Après, il faut en créer plusieurs, hein. Donc pour tout ce qui est véhicules, les ordinateurs. Voilà. Donc dès que vous avez une location, ça sera une location immobilière. Donc là, je vais prendre même celui-là, 613 de location. Voilà. Donc là, je vais saisir le montant. Donc c'est 500 euros. Voilà. Ensuite, eh bien, on a vu qu'on avait vu les charges locatives. Donc ça, vous l'avez normalement sur les factures de loyer. Donc les charges locatives, c'est du 614. Voilà. Donc là, il faudra indiquer. Donc là, c'était 50. Alors, voilà. Donc là, c'était 50 euros. Voilà. Donc là, après, il recalcule la TVA déductible. Et après, eh bien, vous avez votre compte fournisseur. Donc là, je vais mettre le 400 000 pour faire plus. Voilà. Voilà, donc lorsque vous avez une facture de loyer, eh bien c'est vraiment ce schéma-là qu'il faut passer, hein, 613 pour la location et 614 pour les charges locatives. Alors, donc là je vais faire exprès de tout effacer. Si ça avait été un véhicule, par exemple, hein, eh bien ici on a vu qu'on avait un 613. Voilà, donc si je reprends ici 613. Voilà. Ça aurait été une location mobilière. Donc là, vous l'auriez renommé, hein, voilà, location véhicule. Et on aurait mis donc un 613 500. Voilà. Voilà, avec donc le montant hors taxe, après la TVA et après le 400, hein, voilà. Donc voilà, là on a vu les différents cas de figure sur tout ce qui est facture de loyer. Alors après, effectivement, c'est un peu particulier, je n'ai pas de facture pour le crédit bail, puisqu'en fait le crédit bail c'est un prélèvement. Mais juste là, en fait, alors le crédit bail, vous ne le passerez pas dans les achats. Je vais faire fermer, voilà. En fait, vous irez directement, en fait, quand on est en saisie standard, voilà, vous irez directement dans la banque. Et quand vous avez un crédit bail, donc là, ça peut être la pièce 6, là, mettons dans la banque, là, je mets crédit bail véhicule, par exemple, voilà, Renault, voilà. Et là, en fait, c'est du 612. Donc là, si on regarde dans le plan comptable, voilà, voilà, redevance crédit bail. Donc pour un, voilà, un véhicule, c'est celui-ci. Après, vous auriez une photocopieuse, ce genre de choses, hein. Alors, vous créez autant de 612 que vous voulez. Voilà, après, c'est bien de le distinguer, hein. Un compte par, on va dire, type de crédit bail, hein. Voilà, donc pour du matériel informatique, par exemple. Voilà, donc ça sera du 612. Donc si tous les mois vous payez, admettons, une redevance, alors, je vais mettre, non, c'était 612 000. Voilà. Si vous avez une redevance de 200 euros, voilà. Et la contrepartie directement, c'est la banque, hein. Voilà. Donc là, il faudra mettre le 512, voilà, s'il existe. Voilà. Donc là, ici, après, vous mettrez
200. Voilà. Hein, donc ça c'est une écriture de crédit bail, hein, ça se passe comme ça. Hein, voilà, donc là directement, là ce que je vous montre c'est le prélèvement tous les mois. Voilà, je voulais vous en parler. Voilà, là je vais tout effacer. Je vais revenir dans les achats. Voilà. Donc maintenant on va voir, donc là on a vu tout ce qui était location. Voilà, maintenant en fait donc là, voilà, on a une facture de location d'ordinateur portable, hein, donc c'est ce que je vous ai montré, pareil que pour la voiture, une voiture, voilà. Et maintenant, c'est l'entretien. Donc là, c'est pareil. L'entretien, c'est du 615. Mais après, effectivement, pareil, il faudrait. Alors, soit vous n'avez pas beaucoup de réparations et vous mettez tout dans le même 615, soit en fonction de votre activité, vous faites beaucoup de maintenance de réparation. Eh bien, si c'est pour la voiture, il faudra créer un 615 pour tout ce qui est réparation véhicule, un 615-200 par exemple pour tout ce qui est matériel informatique et bureautique. Voilà, donc là par exemple, eh bien, si je vais sur Sage 50C, on va voir comment saisir par exemple le réparation photocopieur. Voilà, donc là par exemple c'est la pièce 21. Voilà, fact réparation. Voilà, et là en fait, voilà, je vais voir les 615 qui existent. Voilà, donc 615. Et vous avez, vous voyez, entretien et réparation. Voilà, donc là, vous voyez, donc quand c'est de la maintenance, hein, donc là, c'est celui-ci. Voilà, et après, on crée autant de 615 hein, en fonction de la nature, je dirais, je dirais du matériel que vous faites réparer. Voilà, et après, donc là, alors, je sais plus combien c'était. Voilà, de la TVA. Et après, le 400 correspondant, hein, voilà. Donc là, je mets 401 000 par exemple. Voilà, fait solde. Voilà. Voilà donc le schéma d'une écriture pour les comptes 615. Voilà, donc là j'efface tout. Voilà, donc là on va voir donc maintenant la classe toujours dans les 61. Là on va voir ce qu'on appelle les primes d'assurance. Donc là dans les primes d'assurance, vous voyez donc alors, la racine c'est bien 616, mais là en fonction des types d'assurance, eh bien vous avez des sous-comptes. Voilà, donc là, quand c'est pour vraiment la multirisque, donc là, c'est vraiment pour le loyer, ce genre de choses, ça sera le 616.1. Mais après, voilà, si c'est en fonction de votre activité, vous voyez, assurance transport, 616.3, les risques d'exploitation, 616.4, voilà, voilà. Hein, donc là, c'est vraiment ces comptes qu'il faudra utiliser. Et ensuite, pareil, vous voyez, donc les 618. Alors, les 618, donc c'est tout ce qui est documentation générale ou technique en fonction de votre activité. Et après, voilà, les sites internet. Voilà, je vais surtout insister sur celui-ci. Alors, bien sûr, il faut que ça fasse moins de 500 euros, sinon il faut le passer en IMO. Mais sites internet, hein, ben, en fait, si ça vous coûte moins de 500 euros, c'est un 618.6. Voilà, hein, et donc par contre, vous verrez que quand on fait de la publicité sur internet, ça sera un 600. Donc là, je vous ai balayé les différentes comptes que vous pouvez rencontrer dans le 618, parce que normalement, la racine, c'est divers. Donc divers, on dit, mais qu'est-ce que je pourrais y mettre? Et bien en fait, voilà. Donc si vous achetez de la documentation technique informatique, scientifique, ce genre de choses, hein, 618.2, voilà, vous voyez les frais de coloc aussi, 618.5, et voilà, hein, tout ce qui est internet, moins de 500 euros. Et bien si vous faites réaliser un site internet, c'est le 618.6. Voilà, donc là on a fait le tour par rapport au 618. Et après, eh bien effectivement, on va voir eh bien, tout ce qui va concerner eh bien, ici, vous voyez les autres services extérieurs. Donc on va le voir juste après. Voilà, hein, donc là en fait, je voulais terminer d'abord par rapport au 618. Et maintenant, on va voir un nouveau tutoriel par rapport voilà, à la classe 62 qui concerne les autres services extérieurs.